Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la mise à jour de septembre 2018 Speedfly 1.12. On va lister comme d'habitude point par point les fonctionnalités, les options et les améliorations. Première grosse fonctionnalité, la galerie photo Instagram de type portfolio sur la page d'accueil. On va se rendre dans l'administration, on va faire Customize. Se rendre tout en bas et ajouter une nouvelle section. Donc là vous allez voir apparaître une nouvelle section qui s'appelle Instagram. On clique dessus, on ajoute et là on va voir les différentes options. Donc on peut l'activer ou pas, donc par défaut ça sera activé vu que vous avez ajouté la section. Ici on a un User ID, un Access Token pour pouvoir s'identifier avec vos identifiants d'Instagram, un titre de section, une description de la section, un bouton pour afficher le produit qui mène à votre Instagram, le texte du bouton, le lien du bouton, le nombre maximum d'images que vous allez avoir et la taille des images. Donc on va voir tout ça ensemble. Tout est indiqué en dessous, requis pour pouvoir utiliser les images de votre user. Donc pour ce faire, on va cliquer ici sur ce lien où trouver le User ID. Hop. Vous allez être redirigé vers une page. Vous allez mettre ici votre Instagram, donc le nom de votre utilisateur Instagram. Donc moi c'est mon petit panda underscore. On fait find Instagram ID. Hop. On repère notre Instagram. Donc moi c'était ici, un ancien shop. On va copier le user ID qui est ici. CTRL C. On va le mettre ici. Ensuite, on va aller trouver notre Access Token. Hop, pareil, on clique sur le lien. On fait Generate Access Token. On va remettre votre identifiant, votre mot de passe. Voilà. Donc ici, vous copiez tout ça et vous allez le mettre ici. Vous sauvegardez. Donc voilà, vous pouvez voir que maintenant, on liste toutes mes images qui sont ici, reliées à votre Instagram. Donc on va regarder les options. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un petit titre, un petit texte facultatif ici en bas. Le voir votre Instagram, afficher le bouton qui mène à votre Instagram. Donc là, il faudra mettre le lien. On va mettre cela. Voilà, on sauvegarde. On revient sur le site. On revient sur le site et on va voir ici en bas une nouvelle section. On clique dessus et hop, on va voir Instagram. Vous voyez ici, ça prend tout l'espace, donc on est en petite vignette. Donc on peut très bien limiter, en mettre que 6. Et par exemple, mettre des moyennes. Hop, on revient là. Hop. On va tout en bas. On attend que ça charge. Voilà. Ici, on en a mis 6 et on est en format moyen. Bien sûr, à chaque fois que vous allez cliquer sur une image, vous allez être redirigé vers cette image. Donc je crois que c'est tout pour ce module. Donc bien sûr, vous pouvez le désactiver temporairement. Hop, comme ceci. Et on va passer au module suivant. On va maintenant passer à la grosse fonctionnalité numéro 2. La newsletter pop-up à l'arrivée sur le site pour collecter les mails. Donc là aussi, c'est un gros morceau. Hop, on va aller dans Theme Settings. Application Speedfly et un peu plus bas Newsletter Pop-up. Donc on a les options, pareil, activer le pop-up d'inscription. Donc là on va l'activer. Voilà, vous voyez, il apparaît.
Donc vous avez la main sur le titre ici, sur le sous-titre ici. Automatiquement va être affiché le formulaire d'inscription basique et le texte RGPD qui est en dessous. Donc le texte RGPD, vous pouvez le gérer ici. Vous avez en bonus la main sur un message juste en dessous. Le petit message ici, qui est là. En prime, vous avez aussi la possibilité de mettre une image, qui est ici, qui se retrouvera dans les ressources. Et ici, très important, le temps d'affichage de la pop-up pour une personne. C'est-à-dire que là, c'est paramétré sur un jour. Donc, à partir du moment où la personne va fermer, pendant une journée, la pop-up ne va plus apparaître pour elle. Donc, ensuite, vous allez définir le nombre de jours. Donc là, c'est paramétré sur une journée. Je pense que je le mettrai sur peut-être 14 jours de base. Pour vos tests, je vous recommande de vous mettre sur le mode test réapparition à chaque chargement. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment optimiser au maximum. Et ensuite, bien sûr, ne pas oublier de virer le mode test, sinon le visiteur va à chaque fois recevoir la pop-up. Donc là, on va le mettre comme ça en mode test. On va sauvegarder. On va revenir sur le site. Voilà, vous voyez la pop-up apparaît automatiquement. Donc là, vous allez entrer le mail et un petit message va être affiché. Merci de vous être inscrit. Ça se passe dans les traductions du thème au besoin. Donc là, vous voyez. Donc là, on ferme. Et quand on repart sur un autre, hop, vous voyez, c'est pénible, elle revient. Donc, si on met par exemple un cookies tous les 14 jours, on sauvegarde. Je reviens sur ma page. Hop, la pop-up, j'inscris ou non. À partir du moment où je ferme, hop, et que je repars sur une autre page, je n'ai plus la pop-up. Bien sûr, au format mobile, hop, c'est adapté. On supprime le superflu, donc l'image, et on garde que l'essentiel, le petit pop-up de texte et le formulaire. Voilà, c'est tout pour la newsletter. Hop, on sauvegarde et on revient à notre liste. Alors, option, fonctionnalité, pouvoir afficher une deuxième image au survol des vignettes. Donc ça a été demandé plusieurs fois, même si ça alourdit le site. Je ne suis pas spécialement fan de ça. C'est en option. Donc ça ne sera pas activé par défaut, mais ça sera optionnel. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. On va aller par exemple sur une collection. Hop. Collection. On a ici une option afficher deuxième image au survol. Donc on coche. Hop. On va voir là. Ou autre, on va mettre là par exemple. Hop. Et vous allez voir ici, hop, une autre image est chargée. Donc là on voit pas spécialement parce qu'il y a un overlay par dessus. Donc le mieux ce serait de virer ça, hop, de sauvegarder, de revenir. Hop, vous voyez, hop, une autre image. Chouc, chouc. Voilà. Donc bien sûr, ce sera la deuxième image que vous mettrez dans votre fiche produit qui sera affichée dans l'ordre. C'est bien évidemment aussi disponible sur les collections de la page d'accueil. Ici, donc l'option est bien là. Hop. Vous voyez, hop, une deuxième image. Et c'est terminé pour cette option. Donc ensuite, rajout d'une option ajoutée au panier dans les collections et listes produits de la page d'accueil. Donc là c'est sur le choix du bouton. C'était déjà disponible à l'époque avant la 1.8 il me semble. Et ça avait été supprimé parce que ça ne prenait pas en compte la variante. Ça prenait automatiquement la première variante sélectionnée du produit. Donc apparemment ça ne dérange pas, donc je l'ai remis.
Hop, on va se rendre sur une collection. Et vous allez voir ici, choix du bouton. Donc là, on est sur voir le produit. On n'a pas de bouton, comme ça. Et on a ajouté au panier. Là, il est épuisé, donc ça met une autre couleur. Et le épuisé, on ne peut pas le sélectionner. Donc on sauvegarde. Donc là, on peut voir qu'on a le acheter maintenant. Donc là, on va par exemple acheter maintenant. Hop. Et hop, on est au niveau du panier. Donc on revient, on va remettre comme d'habitude, voir le produit, hop, et on sauvegarde. Bien sûr, cette option est également disponible sur la page d'accueil. Autre option, pouvoir arrondir les boutons du site. Donc ça a été demandé aussi. Donc ça se passe dans Theme Setting, option du thème, et ici, option générique. Donc j'ai un petit peu réorganisé la colonne de gauche, donc c'est un peu plus intuitif. Donc là vous avez bouton, degré de l'arrondi des boutons. Donc c'est tous les boutons. Donc hop, on va se mettre par exemple comme ça. Bim. Vous allez voir ici. Hop, voilà, les boutons sont arrondis. Donc vous pouvez jouer un petit peu sur le degré. Comme ça. Un peu plus comme ça, ou la totale, hop, comme ça. Voilà, donc là on sauvegarde et on peut aller voir sur une fiche produit par exemple. Hop, ici. On a le bouton aussi ici, donc c'est pas mal. Ensuite, pouvoir masquer Product Review en cas de double affichage d'un autre module de review. Donc des fois on avait des petits bugs, on avait activé Product Review et ensuite on passe à l'application et des traces de Product Review restaient dans le code. Donc on peut maintenant pouvoir supprimer ces petits codes. On va aller dans l'application Shopify, voilà, commentaires et avis. Vous avez ici Product Review, masquer le code Product Review en cas d'affiche après la désinstallation. Voilà, j'ai fait une petite boulette de texte, donc je changerai ça. Donc vous le cochez et ça pourra masquer tous les codes de Product Review pour pas avoir de doublons. Donc, hop, là je l'enlève, je sauvegarde et on passe à la suite. Pouvoir mettre une image de sécurité sur le mini panier. Oui, alors maintenant vous pouvez voir qu'en survolant le mini panier, on a une image ici. Donc on va aller voir où administrer ça. Donc c'est dans Theme Setting, panier et mini panier. Et vous avez ici un onglet mini panier. Donc activez le petit mini panier, activez l'œil et la CB comme d'habitude. Et là vous avez le choix de mettre une image. Donc là on la voit pas bien parce que c'est du blanc sur du gris très pâle. Et c'est un PNG, hein. Donc c'est parce qu'on a un fond noir ici. Alors ensuite, il a aussi été demandé de pouvoir activer l'Apple Pay ou pas. Donc maintenant, hop, vous avez dans les options du thème la possibilité ici, option de paiement, donc une nouvelle section, il y aura plusieurs choses, la possibilité d'activer Apple Pay. Ensuite, rajoute une option pour activer ou désactiver l'opacité sur les images des vignettes. Ouais. Alors vous voyez ici, hop, il n'y a pas d'opacité. Donc on va se remettre dans la collection, on va se mettre en mode survol de l'image pour avoir l'opacité. Hop, vous voyez, une légère opacité sur l'image. Et on peut maintenant, hop, la supprimer totalement. Voilà. Donc c'est un petit plus. Bon, moi j'aime bien, hop, je la laisse. On va maintenant passer aux améliorations. Donc rajout d'une étape du module pour calculer le montant restant avant d'avoir la livraison gratuite. Oui, on était sur 2 étapes et il avait été demandé d'en rajouter une.
la livraison gratuite à partir de 60 € d'achat par exemple. Donc on va aller l'activer, hop, application Speedfly, activer le bandeau. Donc on va laisser l'autre, c'est pas grave, c'est pour le test. Donc là vous avez le texte E1, vous avez le texte 1 avant le prix qui a été rajouté et les autres textes comme d'accoutumé. Donc on va virer le panier, je sais pas si j'ai des prix pas chers pour te faire le test. Hop, on va essayer. Virer ça. On va virer ça. On va se mettre sur un produit. On sauvegarde. Option Speedfly, on a le petit bandeau activé, ok. Il est ici, livraison gratuite à partir de 60 € d'achat. Donc le premier texte, on fait acheter maintenant. Hop, on a un deuxième texte, il ne nous reste plus que 35 € à dépenser pour avoir la livraison gratuite. Donc c'est le texte 2 ici. Et ensuite, une fois que c'est bon, on en rajoute un. Hop. Et là, il ne nous reste plus que 10 €. On va en mettre 3. Hop. Et là, c'est bon. La livraison vous est offerte. Alors ensuite, on va pouvoir mettre des icônes sur le premier niveau du menu. Oui, alors ça a été demandé aussi. Ça va faire la même chose que l'application Bouddha Menu. Bouddha Menu. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va sur option du thème. Vous allez voir ici, hop, icône menu, nouvelle section icône menu. Vous avez la main sur 6 icônes pour votre menu. Donc vous pouvez voir ici, icône menu, vous avez la possibilité de mettre 6 icônes. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc par exemple ici vous avez accueil, donc on va mettre accueil, une icône accueil. Vous allez voir une petite maison apparaître. Hop. Vous avez possibilité entre accueil, un burger, un contact, un FAQ, une livraison, un paiement sécurisé, une icône de blog et une icône qui sommes-nous. Donc on va par exemple ici mettre un burger. Ici FAQ, on va mettre une FAQ. Le blog, hop. Le contact ici. Et là, on va mettre, par exemple, livraison. On sauvegarde et on va aller voir ce que ça donne directement ici. Voilà. Donc on peut voir la petite maison, un burger, le FAQ, le blog, contact. Bon là, ça fait un peu moche sur du noir. On va peut-être mettre autre chose. On va mettre paiement sécurisé. Voilà, on a un petit truc comme ça. Celui-là, je le reverrai parce que sur du noir, ça rend pas grand chose. Ouais. Parce que c'est comme livraison, mais je changerai l'icône pour mettre. Normalement, c'est un petit camion, donc je ferai ça. Et le qui sommes-nous? Voilà, c'est une petite bulle comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, il faut pas trop en abuser, hein. Ça dépend vraiment des niches et bon, c'est vraiment au cas par cas. Alors ensuite, upsell, désactivation du clic sur les titres des upsells. Oui, c'était embêtant lorsqu'on faisait un clic sur le bouton ajouter au panier et qu'on avait l'upsell qui arrivait. On pouvait cliquer sur le titre, donc on partait du tunnel de vente, donc c'était pas très pratique, donc j'ai désactivé ce clic. Ensuite, correction d'un bug sur le deuxième menu du formulaire lorsqu'il est épuisé. Oui, c'était ici. Lorsqu'on avait un article épuisé, ici c'était pas pris en compte. Donc maintenant on a bien le épuisé qui s'affiche là. Alors ensuite, correction du bug de la non prise en charge de la couleur de fond du header sur mobile. Ah oui, ça c'est très... Alors ça c'était embêtant.
c'est que quand on était sur mobile, la couleur du header était remplacée par la couleur du fond du menu. Et c'était très embêtant lorsqu'on avait un fond noir et par exemple un logo blanc. On se retrouvait avec un fond blanc du menu avec un logo blanc dessus, donc des fois c'était invisible. Donc ça, c'est résolu. Ensuite, correction de bug, inversement des couleurs des prix sur le panier. Ah oui. On va se mettre sur ça. On va prendre un article en promo. On va faire acheter maintenant. Et vous voyez ici, avant c'était inversé. Donc le rouge était là et le noir était là. Donc maintenant c'est cohérent. Lorsqu'on va sur un produit, on a bien alors on a bien le rouge barré et le noir en normal. Et donc le panier, le rouge barré, le noir en normal. Ensuite, le lien de contact dans le footer est désormais automatiquement cliquable avec un mail to. Donc ça a été demandé aussi pas mal de fois. Vous voyez qu'ici vous allez mettre un nom de, vous allez mettre un mail et il sera automatiquement cliquable pour ouvrir une boîte de messagerie. Et il sera automatique. Donc ici en bas vous mettiez, ici en bas vous mettez un, donc le lien qu'il y a ici en bas, le contact arrobase nom du site, sera automatiquement cliquable avec un mail to, donc ça permettra d'ouvrir votre boîte de messagerie. Ensuite, ensuite c'est tout, c'est les améliorations de base, donc optimisation du responsive web design. Donc là j'ai passé pas mal de temps à bien modifier les choses qui m'ont été remontées. Pareil sur l'optimisation d'ergonomie, par exemple le panier où il n'y avait pas assez d'espace sur le mobile, des petites corrections quand il n'y avait pas de logo au niveau du header pour que le texte, donc le titre du site, soit plus gros et bien centré, toutes des petites choses comme ça. Optimisation des fichiers pour gagner en performance. Donc là c'est pareil, j'en ai fait beaucoup plus que d'habitude. J'ai complètement changé le système de fichiers JS. Donc par exemple ici j'ai modifié la technologie qui était un petit peu trop doux. J'ai modifié la technologie qui était un petit peu trop gourmande au niveau du petit carrousel qui était ici. Donc maintenant c'est plus léger et vous allez voir en fait il est automatique. Voilà, il défile tout seul. Donc là c'est pratique. Donc si vous n'aimez pas, je rajouterai une option pour l'empêcher de défiler ou l'activer ou pas. Mais c'est beaucoup plus léger, donc le temps de chargement de la page d'accueil est encore optimisé. Et un ménage dans les fichiers comme d'habitude. Voilà, j'espère que tout ça voilà, j'espère que tout ça vous plaira et voilà, j'espère que tout ça vous plaira et voilà, j'espère que tout ça vous plaira et bonne installation. À bientôt.